Émilie Lebrun, 10 juillet 2025, environ 19 heures le soir. Je vais vous lire un texte que j'avais soumis au magazine Expérience et qui a été rejeté et que j'ai pas pu donc faire publier dans ce magazine-là, mais je vais le lire actuellement. Et voilà, ça va être mis sur Internet, sur ma chaîne YouTube. C'est de la part de Émilie Lebrun. Le titre est le suivant. Les problèmes du système de santé mentale, perspective d'une patiente psychiatrique. Nombre de mes pairs pourraient peut-être aussi en témoigner. Le système psychiatrique ou de santé mentale est loin d'être parfait au Québec, mais ça va plus loin. De mon point de vue, il est souvent nocif et mène à entrer dans un cycle infernal duquel on n'en sort jamais vainqueur ni guéri. Vous avez sûrement entendu dire par le passé que la santé mentale est le parent pauvre de la santé et que l'on ne peut que soigner des maladies mentales chroniques, soit les contrôler mais ne jamais les guérir. Pour une patiente comme moi qui aspire à mieux, cette conception est bien trop restrictive et pour expliquer les écueils et les travers inacceptables de la pratique psychiatrique et pour travailler soi-même à une qualité de vie véritablement satisfaisante. Bien que la vérité puisse choquer, je crois qu'elle est comme un phare qui éclaire et guide vers un espoir véritable d'amélioration. Alors voici. De mon point de vue, la psychiatrie vise presque carrément et volontairement à briser l'espoir chez les patients qui deviennent alors privés de motivation vitale, et ce, effectivement par la faute du système psychiatrique, que ce soit par le traitement choc ou lentement au fil des années et souvent avec l'aide de la médication psychiatrique. Je ne crois pas que ce soit un problème véritable de budget. Selon moi, il faut absolument un changement radical de la culture de la psychiatrie. Soit que la science psychiatrique revoie complètement ses façons de faire, donc ses méthodes d'évaluation et de traitement, avec le premier angle d'approche de la seule et unique empathie pour les patients. Pourquoi? Car les mauvais traitements en psychiatrie sont devenus trop abondants. Par exemple, tout simplement, les mesures d'isolation, mais il y aurait beaucoup plus à nommer, et détruisent nombre de vies, et parfois même subtilement, seulement par la façon par laquelle les appliqueurs de la science psychiatrique, les psychiatres, perçoivent leur sujet, donc les patients psychiatriques, avec trop de curiosité indue et trop peu de véritable compassion. Si une telle révision complète des pratiques de la psychiatrie n'est pas possible, je ne vois pas comment les patients psychiatriques et ceux à venir pourront véritablement améliorer leur sort pour guérir. Et je dois avouer que malgré les efforts d'amélioration de différentes modalités du fonctionnement du système, les changements réels actuels sont quasi absents et les parcours des patients qui doivent composer avec le système psychiatrique dans leur vie se ressemblent presque tous en différents points. Hospitalisation, rencontre en externe avec un psychiatre, suivis psychosociaux, organismes communautaires de soutien, stigmatisation, difficultés de réinsertion en emploi, etc. Je me suis vraiment questionnée en profondeur depuis plusieurs années, en m'appuyant sur mes expériences personnelles et en observant celles des autres comme les comportements des travailleurs de la santé mentale, afin de comprendre pourquoi les interventions en santé mentale ne donnaient souvent que si peu de bons résultats ou des résultats tout simplement ou des résultats tout simplement ou plus fréquemment qu'on le pense catastrophiques chez certains patients. J'en suis venue à une réponse drastique que je ne ferai que nommer ici. Un système génocidaire et qui démontre qu'il y a un problème de fond qui n'est jamais réglé. Selon moi, c'est devenu assez évident à mon esprit. Le système en santé mentale n'est tout simplement pas conçu pour aider les personnes qui se retrouvent en besoin d'aide ou tout simplement dans l'obligation légale de faire entrer la psychiatrie dans leur vie. Ni dans cette trajectoire pour les patients, ni dans les techniques employées par les travailleurs en santé mentale qui se coordonnent pour garder les patients psychiatriques prisonniers du système. Non. Au contraire, il est fait, le système, pour éliminer ces mêmes personnes. Je n'ai jamais cru
un médecin psychiatre qui affirmait que ça ne lui dérangerait pas de devenir patient psychiatrique si un jour il avait besoin de tels soins en santé mentale. Mais croyez-le ou non, plusieurs psychiatres m'ont déjà dit ça devant l'injustice des traitements que j'ai vécus que je décriais aux psychiatres. Cela est mon état des lieux, très critique, mais probablement assez réel de la vérité du système psychiatrique en 2025. Vous pouvez être en désaccord avec ma lecture de la situation, mais cela m'étonnerait que ce soit le cas. Si vraiment vous auriez vécu au moins certains des innombrables châtiments que la psychiatrie au Québec a à offrir encore en 2025. Émilie Lebrun, militante contre le système psychiatrique.